en pleine forme. Désolé pour le retard, les amis. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK pour vous. Je vous vois arriver sur l'Insta de Samadeh. Mes Life-Forciens, si vous êtes sur la page Life-Force, faites-moi un petit coucou. Zaz, désolé, effectivement, tu avais bien raison. C'était aujourd'hui, on a eu un petit souci technique. Donc, on va bientôt commencer notre live sur Yoga Weekend et sur la télé du Dev Perso. Faites-moi un petit retour, les amis, pour me dire si tout est OK. Je regarde si je vois vos commentaires. Vous savez que j'aime bien répondre à vos commentaires pendant le live. Donc, on va regarder si tout est OK. Et on va commencer tranquillement, les amis. Faites-moi un petit coucou et dites-moi d'où vous vous connectez. Ça fait toujours plaisir. Hop. Regarde si je vois vos commentaires. Vous savez que j'aime bien. Hop. On va répondre à vos commentaires. Éteindre le son pour pas avoir double usage. OK, les amis. Alors, là, c'est nickel. Sur la télé de Dev Perso, sur Yoga Weekend, faites-moi un petit coucou pour voir si c'est OK pour vous. Au niveau du son, au niveau de l'image. Et on va commencer tranquillement, les amis. Alors, hop. Super. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir besoin, c'est bon, j'ai vos commentaires. Coucou Marie-Annick, coucou Isabelle, coucou Karim, coucou Nicolas, coucou Olivier, coucou Dan. Yes, vous êtes nombreux, c'est super. Alors, les amis, aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bâton. Vous allez voir, on va travailler différentes choses de mouvements conscient avec un bâton. Mais tout d'abord, on va faire une pratique de recentrage comme on fait systématiquement dans nos débuts de séance Life Force pour être avec soi, laisser la matinée derrière, profiter de se reconnecter à soi-même et à son environnement pour ce début d'après-midi. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois, je suis David, le fondateur de Life Force. Et ce qui m'anime, ce qui me met en joie, c'est de vous accompagner à dompter votre stress, à maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Oui, il y a des clés, il y a des principes. La gestion des émotions, du stress, maîtriser sa santé, sa vitalité, c'est des choses qui s'apprennent. C'est principiel. J'ai une formation d'ostéopathe, de kinésithérapeute et de coach de vie et j'ai eu la chance d'accompagner les 20 dernières années plus de 40 000 personnes à travers plus de 75 pays. J'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays. Et ce qui m'a amené à me passionner pour l'anthropologie du soin, et développer cette méthode de coaching Life Force, dont je vais vous partager quelques clés aujourd'hui. Et je vous partage toutes les semaines des clés à travers les lives qu'on fait. Et vous trouverez énormément d'informations sur notre site internet que vous avez en haut de l'écran à droite, lifeforcevisio.com, où je vous invite à vous inscrire pour recevoir toutes les semaines des clés et capsules santé-vitalité. Et allez visiter notre page YouTube Life Force David Tam, mes amis. Vous avez beaucoup de contenu aussi gratuit pour vous aider, vous accompagner à mieux vivre. Alors, tranquillement, vous allez vous mettre assis par terre sur votre tapis de yoga, par exemple. Et on va… Par terre, c'est important pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois parce que l'homme est un instrument de musique et plus on passe de temps au sol, quand socialement c'est acceptable, vous allez voir que plus vous êtes en train de réharmoniser ce qu'on appelle les champs contractiles, les chaînes musculaires. On le reverra, on l'a déjà vu énormément de fois dans différents lives. On revient ensemble notamment faire les postures archétypales. Donc, mettez-vous au sol et on va imaginer un petit cheveu qui nous tire vers le haut, qui nous suspend. On a une colonne vertébrale qui est alignée, qui est détendue. On ferme les yeux et on va mettre un léger petit sourire sur son visage, tranquillement. Et on va ramener son attention et son intention au toucher de l'air à l'entrée des narines, dans la zone à l'entrée des narines. Le toucher de l'air, la réalité de la respiration telle qu'elle est. Pas telle que vous voudriez qu'elle soit, mais telle qu'elle est.
On ramène sa présence, sa conscience, au toucher de l'air à l'entrée des narines. Et je vous invite à avoir cette pensée à chaque fois que vous avez une inspiration qui rentre, à avoir cette pensée bienvenue chez toi, bienvenue de retour à la maison. Dans beaucoup de traditions, notamment dans la tradition de Thich Nhat Hanh, une de mes grandes sources d'inspiration, un de mes mentors que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 25 ans sur mon parcours, à chaque inspiration avec un léger sourire, vous revenez chez vous. Votre conscience revient chez vous. Vous vous réhabitez en conscience. Je vous propose de jouer avec cette phrase à chaque inspiration. Bienvenue chez toi. Bienvenue à la maison, dans ton corps. Ton esprit habite ton corps. L'esprit incarne le corps. Et l'esprit s'apaise. Vous allez maintenant amener votre intention et votre attention sur la zone de l'abdomen, à sentir votre ventre qui se déploie à chaque inspiration et à chaque expiration qui rentre tranquillement. Le ventre s'expand et se déprime à chaque inspiration et chaque expiration. On relâche toutes les tensions qu'il peut y avoir au niveau du torse, au niveau de l'abdomen, au niveau du bas du dos. On relâche les tensions qu'il y a au niveau du bas du dos, au niveau des épaules, entre les jambes, des pieds, des mains. Écoutez sa respiration pendant quelques instants. Écoutez l'air qui rentre par votre nez, l'air qui sort par votre nez, tranquillement, paisiblement, naturellement. Les autres bruits de votre corps, peut-être la digestion, des gargouillis dans le ventre, peut-être les bruits de votre cœur, vos pulsations cardiaques. Distinguez maintenant les bruits que vous avez autour de vous, en dehors de vous. Peut-être le bruit de la rue, peut-être le bruit du vent dans les arbres, peut-être le bruit des enfants, de l'ordinateur. Et tout en ayant conscience de ces bruits autour de vous, essayez de garder toujours le lien avec les bruits que vous faites, avec votre respiration au moins, les bruits de votre ventre, les bruits du cœur. Et d'augmenter votre concentration, votre attention pour percevoir tous ces bruits, intérieurs et extérieurs en même temps.
Et puis tranquillement, on va percevoir chacun des autres sens. On va ouvrir les yeux tranquillement. Le regard ne s'accroche sur rien. Et qu'est-ce que vous distinguez? Quelles sont les formes que vous distinguez en face de vous? Quelles sont les couleurs, les teintes que vous distinguez en face de vous? Sans effort, avec une vision périphérique. Une vision qui s'accroche sur rien. Et essayez de noter si ces formes, si ces couleurs, c'est plutôt quelque chose de doux, de calme, c'est plutôt quelque chose d'agressif, c'est plutôt quelque chose qui est désordonné, c'est plutôt quelque chose qui est ordonné. Est-ce que c'est nourrissant pour vous? Ou est-ce que c'est le bordel en face de vous et c'est plutôt consommateur d'énergie pour vous? Ou alors vous aimez plutôt bien ça? Qu'est-ce que vous percevez au niveau visuel? Juste devant vous tout de suite maintenant. Distinguez toutes ces couleurs. Et puis maintenant, on va refermer les yeux et on va distinguer toutes les odeurs, tout ce qu'on arrive à sentir. Est-ce que ça sent l'été? Est-ce que ça sent les fleurs? Est-ce que ça sent l'odeur de la cuisine? Est-ce que vous distinguez toutes ces odeurs? Est-ce que vous arrivez à les cumuler, à sentir cette symphonie d'odeurs? Maintenant, quels sont les différents goûts que vous avez en bouche? Est-ce que c'est sucré, salé, aigre, doux? Est-ce qu'il y a des bulles? Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Est-ce que c'est sec? Est-ce que j'ai beaucoup de salive? Est-ce que c'est amer? Maintenant, je vous invite à amener votre attention sur tout ce qui touche votre corps. Le poids du t-shirt, les élastiques du slip, le poids de vos jambes, de vos fesses au sol. Et puis enfin, on va aller visiter notre dernier sens, le sixième sens. Le sixième sens, c'est l'esprit. Et l'esprit, il reconnaît des pensées, des émotions. Et je vous invite à regarder ce qui vous traverse en ce moment. Quelles sont les pensées qui vous traversent tout de suite? Comment vous sentez-vous? Quelles sont les émotions qui vous traversent? Quelle est votre météo intérieure? Comment tu te sens? Sans jugement, juste poser cette question. Comment je me sens? Comment je vais? À quoi je pense? Qu'est-ce que je ressens? On va inspirer. Et on va soupirer 5-6 fois pour relâcher les tensions corporelles, faire un reset neuro-hormonal à travers le soupir et intégrer ce centrage, ce calme, cette nutrition des 5 sens qu'on vient de faire. Soupirez que je vous entende. Sentez comme après une longue journée où vous lâchez la valve. Et puis tranquillement, vous allez inspirer, vous allez bâiller. Pendiculer, pour ceux qui connaissent. On bâille, on laisse faire son ostéopathe intérieur. Bâillez, contorsionnez-vous en bâillant. Ça s'appelle de la pendiculation. Vous pouvez même bouger au sol. Et laisser ces contractions musculaires très fortes se faire, le corps dérouler les fascias comme il a envie. Et continuez de bâiller pour sentir cette fatigue nerveuse du matin. Laissez votre corps se frotter où il a envie, votre visage, les bras, le torse.
On stimule les nadis, on stimule les méridiens et on relâche au niveau ostéo-articulaire, les amis. Comment ça va pour vous? Faites-moi un petit retour pour me dire comment a été ce centrage pour vous. Est-ce que vous avez été conscient de chacun des 6 sens? Quel a été le sens, par exemple, Alexandra, qui a été le plus difficile à percevoir aujourd'hui? Coucou Marie-Annick. Warda, coucou ma Warda, comment vas-tu? Coucou Tariq, coucou Aurélie. Alors, la vision, me dit Fabienne. Ok, Louis me dit Christian. Le toucher me dit Guy, super, super. Alors les amis, on va continuer tranquillement notre session par un exercice qui est extrêmement bon. Je décale un tout petit peu pour que vous voyez, pour aller libérer les tensions corporelles, un classique que j'ai besoin de faire aussi, c'est pour ça que je vous le propose. Vous allez mettre votre tapis de yoga face à un mur et on va monter les pieds comme ceci, les amis, et on va en profiter pour ensemble aller relâcher complètement la chaîne postérieure, le champ contractile postérieur. Vous mettez les bras derrière vous comme ceci, on va tendre les jambes, tirer les talons vers le plafond, ramener les orteils, vous connaissez maintenant, et on va tirer les doigts le plus loin possible derrière. Si vous êtes très raide comme ça, c'est pas très grave. L'intention, disait un de mes mentors, Maurice Dobar, il le dit toujours, l'intention est déjà un progrès. Donc vous cherchez à tendre les genoux et à tendre les bras. Allez, on y va, on tire les talons vers le haut, on ramène les orteils, je tire mes doigts derrière, je rentre mon menton et je plaque mon nombril, je rentre mon nombril, je plaque mon nombril et je tire le plus loin possible. Je fais, ça s'appelle aussi des abdos hypopressifs. On maintient et on relâche passivement. On relâche, on accueille la tension passive et on va faire des petites oscillations avec le bassin comme ceci. Regardez, je fais des roulements de droite à gauche avec mon bassin en ayant le pivot sur les talons. Et de nouveau, j'engage les talons, les amis. Je tire les mains le plus loin possible derrière. J'absorbe mon nombril et je plaque mon cou en rentrant le menton. Je maintiens, je tire et je relâche tranquillement. Et en relâchant, petites oscillations harmoniques, de nouveau, droite-gauche. Très bon exercice pour faciliter la circulation de retour veineuse et lymphatique. Plutôt un problème féminin, mais si vous avez des jambes lourdes, très très bon exercice aussi. Ok, maintenant on va tirer haut. Je tire à droite, je tire le talon droit, je ramène les orteils à droite, je plaque le menton, je plaque le nombril, je tire et je relâche. Le travail se fait passivement lors du relâchement, même s'il y a des douleurs que vous sentez, c'est le corps qui est en train de se réharmoniser. Très très bonne posture, on met un sourire sur son visage, confort dans l'inconfort. Et on va tirer l'hémicorps gauche. Je tire le pied gauche, le talon gauche monte vers le plafond, je tire le bras gauche le plus loin possible derrière. Même si tu as le genou, le coude fléchi, tu fais ce que tu peux. On rentre le menton, on rentre le nombril. J'inspire et je bloque et je relâche tranquillement. Super. On
oscillation harmonique de droite à gauche, tranquillou. Et maintenant, on va tirer le pied gauche et la main droite, chaîne croisée les amis, pied gauche, main droite, on tire, je plaque menton, je rentre nombril, allez, on tire, et on relâche. On respire, on récupère de cette micro-apnée, et maintenant, pied droit, main gauche, on tire, pied droit, main gauche, on tire, allez, et on relâche, superbe, magnifique, on relâche. Tranquillement, on va ouvrir les bras et les jambes le plus possible, on ouvre pour aller travailler les adducteurs, hop, tension passive, on va tirer les mains de part et d'autre le plus loin possible, à droite et à gauche, mes bras font un V aussi, je plaque mon menton, je plaque le bas du dos, j'aspire le nombril et je reste dans cette position harmonisante quelques secondes. Super. Super. C'est très bon pour enlever la tension aussi, le fait qu'on soit assis sur des chaises toute la journée. Ces exercices-là sont extrêmement bons pour rééquilibrer tout l'appareil locomoteur. On va plier les deux genoux, les embrasser comme ceci, soit avec les coudes, soit avec les mains, et on va faire quelques respirations abdominales. Vous allez faire gonfler le ventre entre les cuisses. J'inspire et j'exagère le gonflement du ventre et je souffle. J'inspire, 2, 3, 4, maintien, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, apnée, 2, 3, 4, inspire, gonfle le ventre, 2, 3, 4, maintien, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, maintien, 2, 3, 4. Continuez cette respiration en carré. J'inspire sur 4 temps. Je fais une apnée poumon pleine sur 4 temps. Je souffle sur 4 temps. Et je fais une apnée poumon vide sur 4 temps. On fait encore 4-5 cycles. Je vous laisse compter dans votre tête. Inspire sur 4 temps, maintien sur 4 temps, souffle sur 4 temps, maintien sur 4 temps. Allez, une dernière, inspire sur 4 temps, maintien sur 4 temps, souffle sur 4 temps. Maintien sur 4 temps. Super. Tranquillement, on laisse tomber la jambe gauche sur la droite. On ouvre son bras opposé. On vient crocheter son pectoral. Je tourne la tête à gauche aussi et je respire dans cette position. J'accueille la torsion dans ma colonne vertébrale pour aller dérouiller la colonne vertébrale, pour aller nourrir de liquide de synovie les apophyses articulaires. Et tranquillement, posture inversée, je passe mes jambes de l'autre côté, j'ouvre ma main droite, je viens crocheter avec mes doigts gauches le pectoral, j'inspire et je souffle. J'accueille la torsion sur tout mon rachis et je souffle.
Super. Et tranquillement, tranquillou bilou, vous vous relevez avec beaucoup de grâce, beaucoup de lenteur. Et mettez-moi un petit pouce, les amis, et dites-moi comment c'était pour vous cet exercice. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager sur vos murs ce live, faire venir les gens qui en ont besoin dans votre entourage, qui sont stressés, qui sont dans l'incertitude en ce moment et qui ont besoin de clés concrètes pour apprendre à gérer leur stress, à retrouver leur pleine santé. Coucou ma Delphine, je vous invite vraiment à partager ce live, c'est important les amis. Coucou Cécile. Super, on va continuer tranquillement, cette fois-ci en se mettant debout les amis. Alors, je vous mets comme ça sur Insta, là vous me voyez bien, ok. Alors, hop, là on est pas mal. On va lever tranquillement les tensions au niveau du cou en commençant par faire 3 ronds dans ce plan-là, le plan horizontal, pour aller lever les tensions de ces vertèbres cervicales. Vous allez voir qu'on va prendre soin de la colonne, et la colonne, c'est de l'arbre de vie. Il y a tous les nerfs qui sortent des trous de conjugaison de notre colonne vertébrale. Le fait de remettre du mouvement, de lever les micro-blocages, faites en même temps que je parle un cercle dans l'autre sens, vous allez voir que l'influx nerveux va beaucoup mieux circuler. Et au niveau de votre immunité, ça va être le top du top. Maintenant, on va faire d'avant en arrière comme ceci, dans le plan sagittal. Imagine des grands ronds. Si ça ressemble à des carrés, c'est pas très grave, mais visualise des grands ronds. Le pouvoir de la visualisation, encore une fois, dans un sens et dans l'autre. Super. Maintenant, on va le faire dans le plan frontal, comme le cercle Life Force. Tranquillement. J'inspire et je souffle. Je vais un petit peu plus vite pour que vous ayez le mouvement référentiel avec vos neurones miroirs, mais vous allez le plus lentement possible. Surtout si ça fait mal, tu ralentis encore et tu trouves comme l'eau qui rencontre un obstacle des voies de passage. J'inspire et je souffle. Voilà, tranquillement. Super. Génial. Maintenant, tranquillement, on va passer à la zone du sternum. Touchez votre sternum et on va lui faire des ronds d'avant en arrière comme ceci. J'inspire, je sors la poitrine, je souffle, elle rentre. J'inspire, je sors la poitrine. Je peux tourner mes épaules vers l'extérieur. Je souffle, je rentre mes épaules. J'inspire. J'inspire. Et de l'autre côté. J'inspire. On vient déverrouiller tranquillement la cage thoracique et la colonne dorsale. Maintenant, le sternum, il fait des ronds comme le cercle du logo Life Force. J'inspire et je souffle et j'essaye de déverrouiller mon sternum, ma cage thoracique, de l'articuler, de la mobiliser pour enlever tous les micro-blocages qu'il peut y avoir entre les côtes, la tête et le col des côtes, contre les vertèbres thoraciques. Super. En même temps, vous faites un très bon massage abdominal. Vous êtes en train de vous masser. Regardez quand vous faites ça, vous sentez la compression au niveau des organes internes. Vous êtes en train de masser les organes internes. Ça fait circuler le bol alimentaire et ça ramène du sang nouveau, du sang frais, les amis. On va passer maintenant au bassin. Quelque chose que vous connaissez tous, sauf qu'on va aller chercher lentement le plus loin possible. On va chercher tranquillement le plus loin possible où on peut aller dans un sens et dans l'autre pour aller mobiliser ce qu'on appelle la charnière lombo-pelvienne. Très important, ceux d'entre vous qui ont des problèmes au niveau lombaire, des problèmes de lombalgie, de sciatique, de cruralgie. Faites ce que vous pouvez, mais allez chercher très lentement en respirant et de façon lente et gracieuse.
aller chercher les amplitudes les plus grandes que vous êtes capable de faire dans un sens et dans l'autre pour aller articuler, nourrir ces articulations. Ça, au passage, c'est une jolie contre-posture quand on est là. Regardez, je suis arché si je me mets comme ça. C'est une jolie contre-posture de la chaise où on est assis toute la journée. Je passe ici, mes mains sont derrière. Hop, j'ouvre complètement. Et je passe sur le côté, je vais derrière, je tire sur mes ischio-jambiers, comme on a fait avec la posture inversée contre le mur. Là, je vais tirer mon flanc gauche. Je reviens sur la contre-posture de la chaise. Quand vous êtes là, je vous invite à tirer vos épaules, pas la tête rentrée dans les épaules. Les épaules sont tirées en bas et en arrière. Et j'ouvre la gorge aussi. Là. Je continue. On va le faire une dernière fois dans l'autre sens. Je viens ici, je sens que j'ouvre mon flanc ici, le carré des longs. Je viens ici, je place mes mains au niveau lombaire, je tire mes épaules en arrière, j'ouvre ma gorge, hop, et je viens vraiment chercher une contre-posture de la chaise tranquillement. Super. On va chauffer les épaules tranquillement, enlever les tensions qu'on peut avoir accumulées sur les trapèzes ici à force de trop d'ordinateurs comme ça. Je monte mes épaules devant et je les relâche. Je viens chercher mes oreilles devant, je tire en arrière et je relâche. Je monte et je relâche. Je monte et je relâche. Je monte et je relâche. Par derrière, hop, je monte par derrière et je reviens par devant. Je monte, ok, je monte et je reviens. Je monte. Super. Maintenant, une épaule droite monte, l'épaule gauche descend, l'épaule droite recule, l'épaule gauche avance. Et on inverse comme ceci. Le crawl. On inverse. Hop. On change. L'épaule droite descend, l'épaule gauche avance, l'épaule droite recule. Et j'inverse. J'inverse. Tranquillement. En faisant du contracté-relâché, je contracte et je relâche mes trapèzes. Et vous allez voir que ça va détendre les épaules, ici, tranquillement. D'ailleurs, on va faire ça maintenant, on va lever et relâcher. On lève fort et on relâche. On lève fort, on contracte fort et on relâche. On lève fort et on relâche. Contracter, relâcher, ça s'appelle. Maintenant, les amis, on va mettre les mains sur les genoux et tranquillement, on va aller chauffer les plateaux tibiaux contre les glènes fémorales, fémur tibia. On va libérer les ménisques, ceux qui ont des problèmes méniscaux. On va simplement faire des ronds dans un sens et dans l'autre et on va passer bord externe, bord interne du pied, bord externe, bord interne du pied, bord externe, bord interne. On prend soin de ce qui nous supporte toute la journée, les genoux. Les genoux en langue des oiseaux, les amis, c'est le verbe nouer aussi. Quand on a des problèmes au niveau des genoux, qu'est-ce qu'on est en train de nouer, le verbe nouer dans sa vie? Les genoux, c'est aussi au niveau de la symbolique, le je, première personne du singulier, et le nous, première personne du pluriel, les amis. Toujours très intéressant. On passe du gros orteil au petit orteil. Ça, c'est une pépite cadeau. L'hémicorps droit au niveau de la symbolique, c'est la partie yang, la partie masculine, liée aux hommes. Et la partie gauche, c'est notre partie féminine, la partie yin, et la partie liée à toutes les femmes dans notre vie. On change tranquillement de pied. On plante les orteils, je m'occupe pour que vous me voyez mieux. Et on relâche tranquillement. On va chauffer les poignets comme ceci tranquillement, dans un sens et dans l'autre. Ok. Et on va s'occuper en faisant les hélices de l'avion tranquillement, libérer le coude, les articulations du coude, radius cubitus, humérus, en faisant l'hélicoptère. Super. Super les amis. Alors, comment ça va? Je regarde vos commentaires pour être sûr que tout est OK pour vous. Coucou Corinne.
Coucou Gisèle, coucou Gabriella. Yes. Super Zaz. Coucou Cécile. Ok. Alors, coucou Maïla, comment vas-tu? Hola Paolo. Alors, les amis, on va maintenant continuer tranquillement à travailler avec, je vous invite à prendre un petit bâton, comme ceci. Et vous allez mettre ce bâton, ça peut être un manche à balai, allez chercher ça tranquillement. Et on va simplement travailler comme ceci, les amis. On va travailler à unifier son bras avec le reste du corps et sentir comment garder en équilibre ce bâton en ajustant sa posture, en ajustant tranquillement, en faisant des petits pas, tout d'abord, pour voir est-ce que je suis capable d'accompagner ce bâton pour qu'il reste en équilibre. Là, on est en équilibre instable. Et ça, c'est une très belle métaphore de la vie, puisqu'on est en permanence en rattrape. Les circassiens appellent ça la rattrape. Notre vie, c'est sans arrêt un changement d'équilibre. Et surtout maintenant, à l'époque qu'on traverse, tout est incertain. Il y a beaucoup de peur. Est-ce qu'on est capable de faire le lien entre son corps et ce qui se passe qu'on est en train de vivre? Donc, je vous invite à jouer avec ce bâton, changer de main. Une fois que vous avez fait avec la main droite, faites avec la main gauche. Et au départ, vous autorisez des petits déplacements comme ceci. Vous pouvez aussi, comment je place ma main? Est-ce que je rattrape avec du mouvement ou est-ce que je rattrape juste avec le bras? Ceux qui ont plus de facilité, n'autorisez plus de mouvement dans le corps que le bras. Enfin, j'entends plus de pas, plus de déplacement avec des pas, mais c'est votre corps qui va compenser en restant sur place. Hop, là je me suis fait avoir, donc on recommence tranquillement. Comment j'organise mon bras par rapport à mon corps, mon bassin? Tout se passe dans le bassin, le fait de lâcher le bassin. Ceux qui étaient en stage avec moi, il y a une dizaine de jours, on est passé à un moment sur la slackline, tout est dans le bassin. C'est quand on fait la gestion de la peur aussi, quand on prend de la densité, on lâche son périnée. Le fait d'être dans votre bassin, d'être assis dans votre bassin. Si vous vous souvenez aussi les lives qu'on a fait sur l'assertivité, tout est dans lâcher le bassin, lâcher votre bassin. Lâcher votre bassin, ça veut dire relâcher le périnée. On change de bras tranquillement. Je reste sur place et j'essaie de rattraper, de voir comment j'arrive à gérer tranquillement le bâton. Je fixe mon regard à peu près sur le tiers, le premier tiers haut du bâton. Et voilà. Et ceux qui sont tout bons, continuez tranquillement. Vous allez essayer en appui unipodal sur une jambe maintenant. Je suis sur une jambe, la jambe gauche, et je travaille avec la main droite. Et là, j'essaye de garder en équilibre de nouveau le bâton. Et là, on est vraiment au top pour stimuler le cerveau, notamment votre cervelet, pour tout ce qui est l'équilibre. Extrêmement bon comme exercice pour travailler les stabilisateurs de votre corps, de votre genou, de votre hanche. Là, votre cerveau il est en ébullition, tout le système compense. C'est extraordinaire comme exercice. Essayez, on va changer de pied. On change de pied et on change de main. Main gauche, pied droit. Et comment je gère mon corps dans l'espace. On travaille la proprioception, le positionnement de son corps dans l'espace. Cette connaissance intime. On travaille la coordination, son équilibre. Et hop, je me suis fait avoir. On continue. On passe encore au... Essayez de tenter ça. C'est pas grave si on travaille dans nos séances, vous savez, le curseur de l'intensité, c'est le plus simple à bouger. Le principe, c'est que même si ça tombe au bout de 2 secondes,
eh bien, tu souris, c'est comme la méditation, et tu réessayes et tu essaies de faire tenir 3 secondes. C'est juste ça. Il y a juste à, hop, si vous avez besoin de vous déplacer, vous vous déplacez. Après, déplacez-vous à minimal, le moins possible. Après, on est sur place. On gère qu'avec le bras. Et puis après, on essaye de moins bouger le bras, de le bouger le moins possible, d'être juste dans la rattrape. Et puis après, progressivement, on va se mettre sur un pied. Et après, on va se mettre juste sur un doigt. On va essayer sur un doigt et de voir ce que ça donne sur un doigt. Le majeur, par exemple. Et je suis sur un pied aussi. Et j'essaye de jouer comme ceci, voir ce que ça donne pour jouer. Je change de côté. Le jeu, les amis, c'est la méthode qu'a sélectionnée la nature pour qu'on apprenne et qu'on développe de nouvelles aptitudes. On peut essayer pied gauche, main gauche, voir ce que ça donne. Voilà. Et si on est tout bon, on essaye vraiment de stabiliser et de bouger vraiment à minima. J'ai parlé trop vite. Et on finit avec pied droit, main droite, ou le doigt à droite. Yes. Exercice extrêmement puissant pour comprendre les connexions du corps, les amis. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça donne? Combien de temps vous arrivez à tenir avec le petit bâton? Est-ce que vous arrivez avec le cloche-pied? Corinne, qu'est-ce que ça donne? Cécile? Yes. Je regarde vos messages. Coucou Stéphane. Coucou Fabienne. Yes. Alors, maintenant les amis, on va profiter de notre petit bâton pour... Je vous remets bien sur Insta. Comment ça va sur Insta? Amou, Cotter, Kalia, yes, bienvenue à vous. Alors regardez, ce qu'on va faire maintenant, on va profiter de ce bâton-là pour aller mobiliser ses épaules. On va partir du bassin, on va monter tranquillement, le plus loin possible derrière. Et ensuite, on va tirer à droite. Les bras sont toujours tendus. Puis tirer à gauche, tranquillement, en demi-lune. Les bras sont tendus. Je tire là. Et maintenant, je vais essayer de faire passer le bâton derrière moi sans toucher mon corps. Devant, derrière, pour mobiliser ce qu'on appelle les épaules, les scapulo-humérales, j'allais dire, entre la ceinture scapulaire, entre les omoplates et les épaules. Et je passe le bâton comme ceci. Je suis devant moi, je tourne le bâton, il vient passer derrière l'épaule gauche. Je monte le bras gauche et je ressors le bâton. Dans un sens et dans l'autre, tranquillement, pour aller tranquillement mobiliser. Super. Maintenant, on va mettre le bâton comme ceci, là. On va mettre les mains dessus et tranquillement, on va aller tourner le plus loin possible derrière, dans un sens et dans l'autre. Les pieds restent parallèles en face de vous. Je recule. Vous tournez. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Maintenant, on va baisser. J'inspire et je souffle. Ça nous donne un axe. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On laisse tomber la tête complètement. Et je souffle. Super.
On va essayer de faire monter le bâton et le faire descendre derrière les omoplates, comme ceci, derrière les épaules, de faire un léger automassage en ayant ce mouvement-là où on fait rouler le bâton. Je monte et je descends. J'essaie de faire rouler le bâton pour ouvrir mon torse complètement, pour avoir une posture d'ouverture au niveau de la poitrine. Super. Maintenant, on reprend le bâton, on va le passer derrière et on va le mettre comme ceci, là. Il est coincé, vous me voyez, là. Et là, pareil, on va essayer de monter et descendre le bâton. Je monte le bâton jusqu'à mes omoplates en remontant les épaules et ensuite, je le fais rouler en redescendant. Je le monte et je le fais rouler, je le fais glisser. Je le monte et je le fais glisser derrière le t-shirt pour aller stimuler cette partie dorsale, masser cette partie dorsale et faire travailler mes épaules d'une façon différente. Je monte le bâton comme ceci et je le descends. Et accueillez que ça frotte un petit peu, c'est tout à fait normal. Ça permet d'avoir une posture où j'ouvre complètement au niveau de la poitrine. Super. Super. On va reprendre le bâton tranquillement. On va maintenant, ce bâton-là, on va le prendre à peu près, vous allez ouvrir un tout petit peu plus que la largeur de vos épaules et vous allez tirer de chaque côté du bâton. Ma main droite tire à droite, ma main gauche tire à gauche. Je tire, j'ouvre le bâton, comme si je voulais agrandir le bâton. Comme si je voulais sortir un sabre. Je tire, je tire, je tire, je tire. Je maintiens, je tire, je tire, je tire, je lève. Je lève, je lève, je tire, je tire, je tire, je tire. Je redescends. Tranquillement. On relâche. Maintenant, on va faire rentrer le bâton, comme si on voulait faire rétrécir le bâton. La main droite va vers l'intérieur, la main gauche va vers l'intérieur aussi. Donc, je fais rapetisser le bâton. Je pousse le bâton vers l'intérieur. Je pousse. Regardez mes pouces. Je vais dans le sens de mes pouces, là. Vers là et vers là. Allez, on met cette tension interne. On travaille ce lock interne. On pousse. Les bras sont tendus. On monte et on garde la tension interne. On garde la tension interne. On garde la tension interne. Et on revient tranquillement devant soi. Super. Et on relâche tranquillement. Super. Maintenant, tranquillement, on va prendre le bâton comme ceci. Et encore une fois, je vais éloigner les deux mains. Cette main-là, elle va descendre. Cette main-là, elle va pouvoir monter. Et il n'y a pas de mouvement, c'est statique. Donc, je tire le bâton devant moi. Je tends les bras, je tire le bâton. La main droite descend, la main gauche monte. Et je relâche. J'inverse les mains. Main droite monte, main gauche descend, je tire, les bras sont tendus et je relâche. Je rechange les mains. Maintenant, je vais faire rapetisser le bâton. La main gauche descend, la main monte, la main droite monte. Donc, je mets une tension vers l'intérieur. Je comprime le bâton, je résiste et je relâche. Je change les mains. Encore une fois, je comprime le bâton. Et j'essaie de rapprocher les mains, et je relâche. Super. Maintenant, les amis, on va poser le bâton comme ceci, devant soi. On lâche et on le rattrape. Quand il tombe, il peut tomber dans n'importe quelle direction. Est-ce que je suis capable, en soufflant, de me fléchir et d'aller rattraper le plus bas possible. Si c'est trop difficile, vous pouvez partir à genoux, tranquillement. Vous pouvez même vous mettre sur un coussin. Et en soufflant, est-ce que vous êtes capable de le rattraper juste avant qu'il touche le sol, le plus bas possible, en vous déplaçant? Si tout va bien, vous êtes debout.
Je souffle en descendant, j'inspire en montant. On laisse tomber le bâton. Mettez-vous à 1 petit mètre du bâton. Il tombe. Je me baisse et je le rattrape en même temps. Alors, on va en faire 5 derniers. Vous essayez de le rattraper le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est-à-dire vers la tête du bâton. C'est-à-dire qu'il va falloir, s'il tombe vers vous, il va falloir que je me déplace. Hop. Je parlais trop vite. Encore. Allez, 3 derniers. Très très bon exercice aussi. Encore une fois, pour commencer cet exercice, vous êtes là. Et vous pouvez jouer. On a fait plusieurs exercices de chute pour prévenir les chutes. Hop. Comment je place mon corps, le bâton tombe. Hop, je peux mettre ma main. Le bâton tombe vers vous. Hop, je peux mettre ma main. Le bâton tombe, je peux mettre une main pour m'amortir et rattraper le bâton. Est-ce que je suis capable de diriger mon corps où il y a besoin pour me stabiliser? Hop. Essayez comme ceci. Hop. Je mets ma main. Moi, je tombe avec le bâton. Hop. Je tombe avec le bâton. Je peux aller même le chercher, vous avez vu, avec la main derrière. J'aurais pu aller le chercher avec cette main. Hop. J'aurais pu aller chercher ce que je disais avec cette main comme ceci. Hop. Et on joue. Hop. On retravaillera les chutes dimanche. Hop. Et vous allez voir, c'est un très bon exercice de cardio. C'est un très bon exercice aussi pour développer la coordination. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Ces exercices avec le bâton. On va finir tranquillement notre séance. Yes, Corinne. Yes, Gabriella. Effectivement, Zaz, avec une branche, c'est plus compliqué, mais c'est possible. On fait avec ce qu'on a dans la nature, mais c'est sûr que pour commencer, c'est plus sympa d'avoir un bâton. Alors, les amis, tranquillement, vous allez venir vous rasseoir. On va reprendre une jolie posture. Sukhasana, Siddhasana, la posture de l'élu. On est suspendu par un petit cheveu. On met un petit sourire. On accueille son palpitant, le fait qu'on ait peut-être un petit peu transpiré ou qu'on sente que le cœur a travaillé, ce qui fait énormément de bien. Pendant ces moments de jeu, vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans les peurs, on n'est pas dans l'anticipation de ce qui se passe, on est vraiment dans le flow, ce qu'on appelle avec son corps. Et ça, c'est profondément bon aussi parce que c'est une des stratégies pour être dans l'ici et dans le maintenant. Je vais vous proposer qu'on fasse 5 respirations de connexion tous ensemble. Vous avez juste à inspirer et répéter ce que je dis pour que ça fasse écho dans votre tête et votre cœur. La première, c'est j'inspire pour moi. Inspire et soupire. Encore, j'inspire pour moi. Maintenant, j'inspire pour toi. J'inspire pour vous. Inspire et soupire. J'inspire pour toi. Maintenant, j'inspire pour nous. Respirez à plein poumon. J'inspire pour nous. Maintenant, j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous et qui en a bien besoin en ce moment. Encore, j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Une dernière fois, j'inspire pour moi.
Encore, j'inspire pour moi. Je commence et je finis par moi. Je commence par me remplir, par prendre soin de moi pour ensuite pouvoir rayonner et partager aux gens qui sont importants pour moi. Alors les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents à cette séance, d'avoir pris ce temps pour vous, avec vous. Je vous invite à vous dire merci, à avoir une petite gratitude pour vous, là, d'avoir pris ce temps. Et une fois que vous avez cette pensée de gratitude, de remerciement pour vous-même, encore une fois, faites-la circuler de votre tête à votre corps à travers le soupir, pour inonder vos cellules de ce bien-être, de cette gratitude, de cette reconnaissance. Et je vous invite maintenant à avoir une gratitude dans le domaine de l'être, une fierté, de trouver un champ de votre vie pour lequel vous êtes fier de vous, maintenant, tout de suite. Quelque chose pour lequel vous avez de la fierté. Ce que vous êtes maintenant, c'est suffisant. Jouez avec cette pensée-là, trouvez quelque chose qui fait sens pour vous, pour lequel vous êtes fier de vous-même. Et une fois que vous l'avez, faites-la circuler dans vos cellules pour vous inonder de gratitude. Cette discipline du cœur qu'est la gratitude. C'était un grand plaisir de vous retrouver, les amis. Je vous invite vraiment à partager ce live dès qu'on le finit, pour que ça soit utile au plus grand nombre, le partager à vos amis, à votre famille, aux gens qui en ont besoin. Je vous invite à aller voir sur notre site internet lifeforcewithyou.com. Vous trouverez d'ailleurs, je vous le remontre parce que j'en suis très fier, mon nouveau livre Revivre, qui expose toute la méthode Life Force, dompter son stress, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité et comment construire et réaliser ses rêves de vie. Il est sorti il y a une petite semaine, une dizaine de jours en librairie. Vous trouverez aussi notre programme vidéo en ligne sur le site internet. Je vous invite à vous inscrire aussi à notre page Facebook Life Force David Tam, à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez prévenu sur le prochain live qui aura dimanche à 14h30, les amis. Et la semaine prochaine, on vous réserve une surprise, un webinaire avec Ambre, les amis. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À très vite.